maintenant regarder la parole de Dieu. Et on est debout pour le faire dans Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13. On va commencer par le verset 9 jusqu'au verset 13. Genèse chapitre 13, du verset 9 au verset 13 encore. Genèse 13, verset 9 à 13. Oui? Vous avez trouvé? Oui. 1, 2, 3, c'est parti. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, oui, j'irai habiter dans les villes de la plaine. Et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants. Et le grand pécheur contre l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous dans la présence de Dieu en acclamant le Seigneur qui nous a unis ce matin. Alléluia. Oh. J'aime cela, j'aime cela, j'aime cela. Parce que ce matin, bien aimé, nous allons parler de quelque chose de très important. Nous venons de lire un beau passage de la parole de Dieu qui consiste à la séparation de Lot avec Abraham, son nom. Alléluia. Suivez très bien. Ce matin, nous allons donc voir pour thème désactivation à des personnes de mauvaise vie. Il faut que tu sois désactivé des personnes qui sont de mauvaise vie, afin que leur mauvaise vie ne se transfère pas en toi. Ton amen n'est pas né de nouveau ce matin. Alléluia. Nous regardons l'histoire de ces deux hommes, Lot et son oncle Abraham. Vous savez, Lot n'avait pas été appelé par Dieu, mais c'est Abraham qui a reçu l'appel de Dieu et d'aller là où Dieu voulait qu'il aille. Donc il y avait un voyage qui avait commencé et Abraham donc devait effectuer ses déplacements en quittant sa maison, en quittant son père et sa mère, en quittant ses frères et sœurs et en allant obéir à l'appel de Dieu. Et la Bible dit, lorsque Abraham a obéi pour sortir, il y a quelqu'un qui s'est attaché à lui, qu'on appelait Lot. Lot a dit à Abraham, tu es mon oncle, là où tu iras, j'irai. Si tu pars n'importe où, je serai avec toi. Et Lot a suivi Abraham. Et ils ont commencé à marcher ensemble. La Bible dit qu'ils ont été bénis les deux. Ils ont eu des brebis en grand nombre. Ils ont marché durant quelque temps. Et des problèmes ont commencé entre lui et Abraham. Et quand les problèmes ont commencé entre lui et Abraham, Abraham va lui dire, tout le pays n'est-il pas devant toi? Séparons-nous. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Et la Bible dit, Lot a levé ses yeux. Il a regardé la plaine de Sodome. Il a regardé une plaine bien arrosée. Là-bas était bien fait. Et Lot a choisi et il est allé s'installer. Quand il s'est installé là-bas, la Bible dit, c'était avant que Dieu ne détruise Sodome et Gomorrhe. Parce qu'en ce moment-là, où Lot allait s'installer, dans l'apparence de tout était bien. Il y avait vraiment comme un jardin, comme la Bible le dit même. La Bible dit que le lieu était comme un jardin de l'Éternel. Le lieu était comme un jardin bien fait. Et Lot est allé s'installer là.
brebis et ses hommes qui étaient avec lui. Mais la Bible dit, Lot est allé dresser sa tente jusqu'à Sodome. Il a installé, il a pris la place jusqu'à se connecter à Sodome. Or, à Sodome, la Bible dit, dans le verset 13, que nous avons lu tout à l'heure, c'est Genèse 13, la Bible dit que les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. C'était un peuple très méchant. Ils n'avaient pas d'égard pour Dieu et leur péché était contre l'Éternel. Ils combattaient Dieu. Les gens de Sodome étaient des personnes qui luttaient contre Dieu. Ils étaient des instruments dans les mains du diable et ils combattaient tout ce qu'on appelle Dieu. La Bible dit qu'ils étaient méchants et de grands pécheurs, mais contre l'Éternel. Parce qu'ils péchaient contre la nature humaine. Ils avaient développé ce qu'on appelle l'homosexualité. Les hommes couchaient avec les hommes, les femmes couchaient avec les femmes. Ce que même les animaux ne peuvent pas faire. Mais à Sodome, cela a été développé. C'était une vie contre nature. Et ils péchaient contre l'Éternel. Les vies étaient détruites à cause de leur grand péché. La vie de ces hommes-là n'était bonne à rien. Ce sont ces personnes-là que Lot est allé dresser sa maison jusqu'à connecter à ces personnes-là. Et Lot s'est connecté à ces personnes. Quand Lot s'est connecté à ces personnes, le temps qu'il avait fait avec Abraham, il avait appris la manière de faire d'Abraham. La Bible dit lui aussi il était devenu juste. Parce qu'il avait appris comment Abraham sert Dieu. Mais le peuple qui est allé se connecter à eux là, c'était le plus mauvais peuple de la terre. C'était des grands pécheurs. C'était des gens qui étaient sans foi ni loi. Ces gens agissaient comme ils voulaient. Ils n'avaient d'égard pour l'être humain. Ils faisaient ce qui leur semblait bon. L'autre est allé se connecter à ce peuple-là. Et il a vécu au milieu de ce peuple-là. Quand vous lisez la Bible nous dit que l'âme de l'autre était tourmentée tous les jours. En voyant l'homosexualité dans le pays où il est allé. En voyant le péché dans le pays où il est allé. Il n'avait pas accepté être un homosexuel. Il avait deux filles vierges. Celle-ci n'était pas rentrée dans l'homosexualité. Mais la vie qui se passait à Sodome était une vie abominable. Abominable aux yeux de l'Éternel. Ce n'était pas une vie des êtres humains normale. Alors qu'est-ce qui va se passer? Quand vous lisez le chapitre 19, nous allons aller là-bas pour comprendre quelque chose. Le chapitre 19, c'est toujours Genèse. Genèse chapitre 19, verset 6. Verset 6 à 8. Quelqu'un pour lire cela? Verset 6. Oui. L'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison. Un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a décidé de visiter Lot. Parce qu'il a vu dans tout Sodome, il est la seule famille. Et lui et ses enfants et sa femme qui ne sont pas homosexuels. Donc Dieu a décidé de le faire sortir du milieu de ces méchants-là. Parce que Dieu avait un plan de détruire ces hommes bons à rien. Alors un jour, les anges de Dieu ont été envoyés dans la maison de Lot. Et comme dans le pays de Sodome, si tu es étranger ou bien étrangère, quand tu rentres aujourd'hui, si tu es un homme, tu rentres à Sodome aujourd'hui, le même jour aujourd'hui, un homme de Sodome doit coucher avec toi. Si tu es une femme, quand tu rentres à Sodome aujourd'hui, le même jour là, une femme doit coucher avec toi. Donc là-bas, tu ne pouvais pas aller et vivre normal. Tu allais être choqué
de la vie qui se passe là-bas. Parce que imagine-toi, toi tu n'as jamais été homosexuel. Mais quand tu mets pied à Sodome, la même nuit, un homme qui est déjà rodé dans l'homosexualité doit venir coucher avec toi. Et tu es obligé d'accepter cela. C'était la règle à Sodome. Pour dire que ces gens n'avaient pas d'égard pour Dieu. Ils n'avaient pas d'égard pour l'être humain que Dieu a fait. Ils faisaient ce qui les semblait bon. Alors la Bible dit, ce jour-là, Dieu a envoyé des anges. Et comme quand les anges battaient, ils ont pris la forme humaine. Donc les anges de Sodome ne pouvaient pas savoir que ces hommes que nous voyons là sont du ciel. Ils ont pensé que c'est des humains normaux. Et quand ces hommes sont rentrés, au nombre de 2 hommes, ils sont rentrés dans la maison de l'autre. La même nuit, tout un monde des hommes s'est levé pour aller dans la maison de l'autre. Pour dire à l'autre, fais sortir les étrangers et nous allons coucher avec eux. Abomination. Ils disent à l'autre que les étrangers qui sont rentrés chez toi, tu les mets à notre disposition, nous allons coucher avec eux. On les a vus, c'était des hommes. C'est pourquoi nous sommes venus que des hommes. Donc ça veut dire chaque homme venu devait coucher avec les 2 personnes qui sont des étrangers. Ça c'est quelle vie ça? C'est quelle vie ça? Alléluia. Pendant que nous étions à la formation en Côte d'Ivoire, il y a un monsieur qui a donné un témoignage comme ça. Il dit il y a un peuple vers le fond de la Côte d'Ivoire là-bas. Lorsque tu rentres là-bas, toi homme quand tu rentres, tu sois évangéliste ou pasteur, tu sois qui que ce soit, quand tu rentres, la famille qui te reçoit, le père de famille qui te reçoit dans sa maison, ce jour-là, tu dois coucher avec sa femme. Et si tu ne le fais pas, le lendemain de ce jour, on te cherche. On dit que tu n'es pas une bonne personne. Dès que tu rentres, il va dire à sa femme, va avec lui. Si tu passes toute la nuit sans toucher cette femme-là, le lendemain matin, elle va s'élever. Elle va attendre jusqu'à 10h, 11h avant de puiser l'eau pour te donner pour te laver. Et à partir de ça, avant qu'elle ne puisse l'eau pour te donner, ça prouve que les gens d'à côté sont venus à la maison là-bas pour voir à quelle heure tu t'es lavé. Parce que si tu couches avec elle, tu vas te laver entre 6h et 7h. Elle a déjà mis l'eau, tu te laver avec. Mais si 11h, 12h, tu ne t'es pas lavé encore, plus l'eau, elle envoie. À la présence des visiteurs qui sont venus, on se rend compte que tu ne l'as pas touché. On te cherche dans la localité. Ça, c'est un autre Sodome. Mais ici à Sodome, elle n'entendait même pas. Tu rentres seulement. Oh, tu as déjà un partenaire là-bas. Tu rentres, tu es un homme. Tu as déjà un mari là-bas. Tu rentres, tu es une femme. Tu as déjà un mari là-bas. Mais un mari-femme. Tu vas coucher avec toi. C'était de l'abomination. C'est pourquoi le verset 13 nous a dit que les gens de Sodome étaient de grands pécheurs et ils n'avaient pas d'égard pour Dieu. Ils péchaient contre Dieu. Et c'est ça, l'autre est allé se mettre à mis sa famille en contact avec ces personnes. Quand les 2 étrangers sont venus, ils sont venus dans la maison de l'autre. Ils ont dit à l'autre, fais-les sortir et nous allons coucher avec eux. Maintenant l'autre va faire quoi? L'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison. Oui. Et ferma la porte derrière lui. Il est sorti de sa chambre, de sa maison. Il a rapidement fermé la porte. Parce qu'il sait que ceux qui sont venus là, ils sont violents. Ils peuvent les dépasser, rentrer et coucher avec les hommes là. Il sort, il ferme sa porte. Il veut parler à des personnes qui n'ont d'égard pour personne. Ils n'ont pas d'égard pour Dieu. Il veut parler à ces gens-là. Il pense que la sagesse marche avec ça. Il pense qu'il a la sagesse nécessaire pour dire à ces hommes-là, non, arrêtez ce que vous faites. Il est sorti à la porte. Qu'est-ce qu'il dit? Et il dit, mes frères. Et regardez, il les prend comme ses frères. Il dit, mes frères, oui, je vous prie, ne faites pas le mal. Ne faites pas le mal.
Est-ce que ces gens-là connaissent que le mal qu'ils font, c'est pas le mal? Pour eux, c'est le bien. Ils sont déjà des grands pécheurs. Pour eux, quand ils font le mal, c'est comme s'ils faisaient du bien. Pour eux, quand ils ne couchent pas avec les étrangers qui rentrent, ça veut dire qu'ils ne les ont pas fait du bien. Frère, c'est quelle vie ça? Sœur, c'est quelle vie ça? L'autre, il a dit frère. Il montre que nous sommes de la même famille. Malgré qu'on ne fait pas la même chose. Ne faites pas le mal. Selon vous, qui va l'écouter? Répondez-moi, vous êtes plus nombreux. Personne ne va l'écouter. Personne ne va l'écouter. As-tu déjà vu un drogué qui dit mon frère drogue n'est pas bien et puis il a arrêté en même temps? As-tu déjà vu un voleur qui dit mon frère voler n'est pas bien et puis il a arrêté en même temps? As-tu déjà vu un impuni qui dit frère soeur impudicité n'est pas bien et puis il a arrêté en même temps? C'est pas possible. Ils se disent que ce que nous faisons c'est mieux, c'est bon même. Nous allons continuer à le faire. Quand je ne connaissais pas le Seigneur, quand mon oncle me disait non, il ne faut pas que tu sois comme les autres. Toi ne fumes pas la drogue. Si je n'ai pas fumé la drogue, je l'écoute un peu. Mais le jour que j'ai fumé la drogue, quand il parle, je le vois comme un enfant. Je dis, regarde le petit là. Dans mon cœur, je dis le petit là, il n'a même pas la science. Non, on appelait ça la science. Quand tu fumais la drogue, tu appelais ça la science. Donc quand mon oncle parle, avec toutes les sagesse nécessaires, neveu, tu sais que ta maman compte sur toi. Tu sais papa compte sur toi. Tu sais que tu es le premier garçon. Ça prouve que je suis assis. Dans ma tête, rien ne va. Ça tourne comme un avion. Et je regarde mon nom. Je vois un petit qui ne voit pas la science. Il y a des gens, quand ils sont dans le mal, quand tu les parles, ils te regardent comme quelqu'un qui est fou, ou bien quelqu'un qui n'a pas les yeux ouverts. Tu dis à une soeur, arrête de courir derrière cet homme-là. Il dit, si tu savais ce que je gagne dedans, tu n'allais pas me parler comme ça. Toi-même, tu allais aimer ça. L'autre sortit. Il dit, mes frères, ne faites pas le mal. Selon vous, il va dire Amen. Non. Il va dire, hey, depuis quand toi tu nous donnes l'ordre? Écoutez ce qu'ils vont dire, oui. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Regardez ce que l'autre va faire. L'autre dit aux gens, ne faites pas du mal. Et il dit, voici, j'ai deux filles qui ne connaissent pas d'homme. Je vais vous les donner, vous allez coucher avec eux. C'est pas le même mal. C'est pas le même mal. C'est même plus mal encore que ce que deux filles qui n'ont pas connu d'homme. Tu les donnes à plusieurs hommes le même jour. C'est pas pour les tuer. Ah, je parle ce matin. Alléluia. C'est pour les tuer. Mais l'autre ne comprend pas ce qu'il dit. Il dit, voici j'ai deux filles. Elles n'ont pas connu d'homme. Je vais vous les donner. Vas-y mon fils. Je vous les amènerai dehors. Je vais les amener dehors. Et vous leur ferez ce qui vous plaira. Vous allez faire ce qui vous plaît. Si vous voulez vous les tuer, si vous voulez vous les manger, si vous voulez vous les suspendre, si vous voulez tout ce que vous voulez. Hey! Hey! Quand ta vie ou ta famille est connectée à de mauvaises personnes, tu commences à agir sans te rendre compte de ce que tu fais. Alléluia. Amen. Quand ta vie est connectée à de mauvaises sources, même si quelqu'un te conseille, même si toi tu veux conseiller quelqu'un, tu ne peux pas le faire. Comment l'autre peut dire aux hommes là, ne faites pas le mal? Et il dit, j'ai deux filles, je vais les donner. Ce n'est pas deux hommes qui sont venus. Il dit de ne pas le faire du mal. Mais il donne en retour ses deux propres enfants. Comment tu peux donner tes deux enfants pour qu'on les fasse du mal? C'est parce que tu habites dans un lieu mauvais. Et tu es connecté à des mauvaises vies. Je peux parler? L'autre est en train de défendre les étrangers qui sont venus en livrant ses propres enfants. Quand je vois ça, je dis, attends, et c'est l'autre qui aimait ses enfants. Quel amour il a pour les étrangers et il n'a pas ce même amour pour ses propres enfants? Mais la réponse est quoi? Là où il avait connecté sa vie. La Bible dit l'autre dressa sa tente jusqu'à Sodome.
il était en parfaite connexion avec Sodome. Donc il ne pouvait qu'accomplir ce que les gens de Sodome veulent. Je vais vous donner 2 de mes filles. Elles n'ont pas connu d'homme. Vous allez aller avec elles. Vous allez faire tout ce que vous voulez. Tout ce qui vous plaît. Oui. Seulement, ne faites rien à ces hommes. Ne faites pas du mal aux hommes et aux étrangers qui sont venus. Puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Puisqu'ils sont sous mon toit. Ils sont sous son toit. Ces filles-là ne sont pas sous son toit. Ce sont ses propres enfants. Mais comment? Comment? Opération de déconnexion des mauvaises personnes. Comment? Toi, tu peux me dire, ces étrangers sont venus sous mon toit, mais ne les faites pas du mal, mais tuez mes enfants, égorgez-les, couchez avec elles, faites ce que vous voulez. Oui? Verset 9. Oui. Ils dirent, retire-toi. Regardez ce que les méchants vont le répondre. On dit, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme un étranger. Toi, l'autre, tu es venu dans notre pays ici en tant qu'étranger. Et il veut faire le juge. Et la loi d'ici. C'est toi qui es l'étranger. C'est toi qui es venu te connecter à nous. Tu connais que notre pays, c'est comme ça, nous on est. Nous, c'est comme ça, nous sommes. On fait ce que même les animaux ne font pas. Donc, si toi, tu es là étranger, on t'a laissé t'installer. Ce n'est pas à toi de nous dire comment nous allons vivre. C'est pas ce que les sorciers font. Si ta maman est dans la sorcellerie, ton papa est dans la sorcellerie, toi qui le parles, il te voit comment. Et toi qui es né dans mes mains, tu veux me montrer que ça c'est pas bon. Si la sorcellerie n'était pas bonne, c'est dans ça que j'étais quand je te mettais au monde, non? Parce qu'il y en a même qui pensent qu'ils sont dans la sorcellerie, ils pensent que c'est pour protéger leurs enfants. Votre calme là est coupable ce matin. Vous avez un calme coupable ce matin. Je ne vous comprends même pas. C'est comme si ce que j'ai dit, c'est pas vrai. Les gens d'hommes n'en connaissent pas. Mais sache que si ta vie est connectée à des mauvaises personnes, tu dois les désactiver ce matin dans le nom de Jésus. Notre Dieu n'est pas un Dieu des morts. Il est vraiment vivant. Alléluia. Alors l'autre va dire, ne faites pas du mal. La réponse est simple. Dégage devant nous. Tu es un étranger. Tu veux faire le juge. C'est toi qui vas nous juger. Toi tu es un étranger. Si tu es venu te connecter à nous, toute ta maison doit faire comme nous. Regardez-le. Tu es étranger. Et tu veux nous dicter ce que nous devons faire. Tu dois nous dire ce que nous ne devons pas faire. Nous connaissons ce que nous faisons. Alors dégage devant nous. On a besoin des étrangers. On va coucher avec eux maintenant. C'est quel genre de peuple ça? Tu vois un étranger, tu ne le connais même pas. Il a le VIH, toi tu ne connais pas. C'est comme ça. Il a la gonococcie, toi tu ne connais pas. Il a des maladies bizarres, toi tu ne connais pas. Dès qu'il a besoin de dire temps, tu dis oui. Tu ne comprends pas. Tu ne peux pas calculer. Tu ne peux pas réfléchir. Quel est son état d'âme? C'est un sorcier. Avant, les sorciers étaient connus par les mauvais habits qu'ils portaient. Maintenant, ils ont changé ça. Ils s'habillent bien maintenant. Donc, quand tu vois la personne, tu ne peux même pas savoir que c'est un sorcier. Tu ne peux même pas savoir. Mais la personne vient vers toi. Tu vois sa beauté. Mais à l'intérieur, tu ne vois pas la laideur qu'il a. Et puis tu l'acceptes. Dès que tu vas avec lui, ta vie est contaminée. Je vous ai dit ici, ce n'est pas tout ce qui brille qui est l'or. La Bible dit que Satan, il se déguise en ange de lumière. Donc c'est comme ça, ces agents européens, ils ont dit à l'autre, toi tu es un étranger. Un étranger ne nous dit pas comment nous devons vivre ici dans notre milieu. C'est comme ça. Ton oncle qui est sorcier te tape, te voit. Il dit, moi je suis né avant toi. C'est toi qui pars maintenant dans un lieu de prière et tu viens maintenant, tu me dis sorcellerie, c'est pas bon. Il ne va pas t'écouter. Le marabout là-bas qui est là-bas, c'est un de tes parents. Toi tu le dis, hey,
Marabouta là, c'est pas bien. Il te dit si ça ne fait pas bien. Même quand tu es né là, ce sont mes fétiches qui te protégeaient. Il ne comprend pas. Parce qu'il s'est dit que tu es son fils. Il s'est dit que tu es trop petit pour le donner les autres. Ils ont dit à l'autre, tu n'es qu'un étranger. Tu ne peux pas nous dire comment vivre. Alors les gars, nous allons coucher rapidement avec les hommes là. On est fatigué d'être arrêtés ici. À l'instant où nous sommes, on devait être en train de coucher maintenant avec eux. Ils ont mis l'autre en départ. Et ils ont commencé à foncer dans la maison. La Bible dit les anges ont tendu la main. Et ils ont été frappés d'aveuglement. Alléluia. Maintenant, quand ils ont été frappés d'aveuglement, qu'est-ce que le verset 16 nous dit? Ils ont décidé, quand ils ont frappé ces hommes d'aveuglement, ils ont décidé de faire sortir Lot et sa famille dans un milieu comme ça. Ils ont dit à Lot, prépare-toi. Demain, toi et toute ta maison, vous quittez cette localité. Ce n'est pas le lieu où tu dois être connecté. Alléluia. Verset 16. Le lendemain est arrivé, oui. Verset 16. Oui. Et comme il tardait, comme le lendemain, l'autre est là encore en train de tarder. Il veut arranger toutes ces choses. On les a dit, tout ce que tu as, laisse ça. Déconnecte-toi de ces gens-là. Tout ce que tu as reçu ici, avec eux, abandonne tout. Qu'est-ce que tu as obtenu d'eux? Ce n'est pas ça ta bénédiction. Ce que tu as amené, et tu t'es connecté avec eux. Tout ça, laisse tout et sors. Parce que ta vie vaut mieux que ces choses. Mais le lendemain, l'autre est en train de retarder. Il retarde encore. Et encore. La Bible dit comme il retardait, qu'est-ce que les anges ont fait? les hommes le saisirent par la main. Ils l'ont pris par la main. Lui, oui, sa femme et ses deux filles. Les deux étrangers qui étaient venus dans sa maison, ils ont pris leur main. Ils ont dit sors. Tu ne peux pas rester dans ce milieu-là. Tu dois être déconnecté des gens de Sodome. Tu dois être séparé des gens de Sodome. Tu ne peux pas rester avec eux. Oui. Car l'Éternel voulait l'épargner. L'Éternel voulait l'épargner. Ma prière est que Dieu t'épargne des mauvaises vies dans le nom de Jésus. Que Dieu te déconnecte des sorciers de ta famille dans le nom de Jésus. Que Dieu te déconnecte des gens de mauvaises vies dans le nom de Jésus. Que Dieu te déconnecte de ce marabout, de ce féticheur au nom de Jésus. Que Dieu te déconnecte des sacrifices de ton village au nom de Jésus. Dieu voulait épargner l'autre. Parce qu'il était le seul qui n'était pas dans cette mauvaise vie-là. Lui et sa famille, ils étaient les seuls qui n'étaient pas rentrés dans cette mauvaise vie. Dieu voulait l'épargner. Verset 24, quand ils sont sortis de Sodome, qu'est-ce qui s'est passé au verset 24? Verset 24. Oui. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe. L'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe. Du soufre et du feu. Du souffle et du feu. De par l'Éternel. De par l'Éternel. Voici ce que Dieu va utiliser. Dieu va utiliser ces anges pour faire sortir Lot et sa famille. Et Dieu va envoyer une pluie de feu dans Sodome et Gomorrhe. Et les gens de Sodome sont morts. Même les herbes sont mortes. Tout ce qu'ils avaient, tout a été détruit. Parce que pour séparer Lot de ces personnes-là, il fallait le feu. Il fallait le feu pour les séparer. Le feu est l'élément qui te permet de te séparer des mauvaises personnes. Le feu est l'élément qui te permet de te séparer des sorciers. Le feu est l'élément qui te permet de te séparer des fétiches. Le feu est l'élément qui te permet de te séparer des mauvaises choses. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, pendant que Dieu fait de ses anges des vents, il fait de ses serviteurs, de ses servantes, des flammes de feu, parce qu'il sait que pour le servir et pour être séparé du reste, il faut le feu. Le feu est l'élément qui te sépare des mauvaises choses. Alléluia. Lorsque quelque chose n'est plus bon dans ta maison, quand tu vois la chose est toujours là, quand tu fais la chose et tu te poses devant ta porte, la chose sera là tous les jours. Tu verras toujours la chose. Mais quand tu mets le feu, après quelques minutes,
dire. Oh, ton amen n'est pas né de nouveau. Si tu veux être séparé d'une mauvaise vie, c'est le feu. C'est par le feu. C'est pourquoi l'Éternel répond par le feu. Parce que quand il vient, il veut mettre la séparation entre toi et les puissances négatives. C'est pourquoi quand nous disons opération, désactivation des mots avec des mauvaises personnes, c'est que la sauge se passe par le feu. Il n'y a pas autre chose que cela. Quand le feu vient, même tout à l'heure, nous sommes assis ici ensemble. Vous pouvez vous toucher, il n'y a pas de problème. Mais lorsque un feu sort au milieu de vous, est-ce que tu as besoin de dire à quelqu'un éloigne-toi? Chacun va s'éloigner, chacun va se disperser. Pourquoi? Parce que le feu est l'agent séparateur entre toi et les mauvaises personnes dans le nom de Jésus. Aucun sorcier n'a le feu. Aucun marabout n'a le feu. Ils travaillent avec les démons. C'est le vent. C'est le vent qu'ils ont. C'est pourquoi la Bible appelle le diable le prince de la puissance de l'air. Il n'est pas le prince de la puissance du feu. Parce qu'il n'en a pas. Il n'en a pas. Le feu, c'est seulement ce que l'Église possède. Quand tu as le feu, ta vie devient feu. Ta parole devient feu. Tout ce qui sort de toi devient feu. Les sorciers s'éloignent de toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux attraper quelque chose de très chaud? Alors selon vous, qu'est-ce qui peut chauffer quelque chose de très fort? Ce n'est que le feu. Ce n'est que le feu. Alléluia. Quelque chose devient rouge, c'est devenu tellement chaud, c'est devenu rouge. C'est qu'il y a le feu qui est dedans. C'est le feu qui sépare ta vie des mauvaises vies. C'est le feu qui te sépare des fétiches de ton village. C'est le feu qui se sépare du serpent de ton village. C'est le feu qui te sépare des oncles sorciers, des tantes sorcières, des personnes malfaisantes. C'est le feu qui te les sépare au nom de Jésus. Écoutez-moi. Il y avait un homme dans la Bible. Le jour où Dieu a décidé de l'amener vers lui, quelqu'un d'autre a dit, tu n'iras pas. Dieu a dit d'accord. Je sais comment il faut les séparer. 2 Rois 2. Verset 11. 2 Rois 2, rapidement, verset 11. Cet homme doit rentrer quelque part. Dieu a besoin de lui. Mais il y a quelqu'un qui le dit. Il y a quelqu'un qui le dit, je t'attrape. Tu ne peux pas aller. Tant que tu es vivant, tu n'iras pas. Frère, soeur, s'il y a une main qui t'a attrapé et qui dit que tu ne peux pas aller, parce que tant que tu es vivant et la personne est vivante, tu ne peux pas aller. Je dis ce matin, c'est le feu qui va vous séparer dans le nom de Jésus. C'est le feu qui va vous séparer dans le nom de Jésus. C'est le feu qui va vous séparer au nom de... Dans 2 Rois. Verset 11, oui. Comme il continue à marcher en parlant. Comme il continue à marcher en parlant. Ça veut dire qu'il y avait la discussion. Il y avait la négociation. Hey, reste ici. Je dois aller. Lui dit non. Tu n'iras pas. Frère, je dois aller quelque part. On n'a pas formé le projet d'aller ensemble. Celui qui m'appelle n'a pas dit de venir avec toi. Il dit moi seul d'aller. Et toi tu me dis, tu n'iras pas. Tu t'opposes à qui? À celui qui m'a appelé. Si on reste assis ici, j'ai dit maman Sarah viens là. Elle bouge. Maman Mathieu la suit. Je vais dire maman Mathieu, attends ton temps. C'est maman Sarah qui a appelé. Après je t'appellerai toi aussi. Quand ton temps va. Mais si elle dit, maman Sarah est vivante, je suis vivante, je ne la laisserai pas. Il faut que je la sépare. L'Éternel dit à Élie, tu dois rentrer aujourd'hui toi seul. Parce que tu as fini de faire ce que tu devais faire. Et Élisée le dit, tu n'iras pas seul. Partout où tu vas, je serai avec toi. C'est que la musique. C'est ton père spirituel. Il y a des lieux Dieu l'appelle seul. Je dis toi rentre ici. C'est un lieu secret, rentre ici. J'ai quelque chose à te dire. Vous voyez même Moïse qui était appelé. Et Josué était à côté. Quand il vient sur la montagne, Moïse monte seul. Josué reste en bas de la montagne. Josué n'a jamais dit à Moïse, là où tu montes, je monte. Si tu meurs, je meurs. Il n'a jamais fait. Parce qu'il connaît le principe. Si Dieu dit c'est Moïse,
Josué, c'est comme ça, Moïse qui doit faire. Mais ici, il y a quelqu'un qui s'attache à Élisée, à Élie. Et il dit, même si Dieu veut que tu ailles seul, tu n'iras pas. Tant que je suis vivant. C'est comme ça, il y a des sorciers qui ont mis la main sur certaines personnes. Ils te disent, tant que je suis vivant, tu ne peux pas aller loin. Tant que je suis vivant, tu ne peux pas aller là où tu dois aller. Tant que je suis vivant, tu ne peux pas faire ce voyage. Tant que je suis vivant, tu ne pourras pas arriver là-bas. J'ai dit, le feu vous séparera ce matin. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Comme ils continuent à marcher, ils sont en train de discuter sur la modalité de qui doit partir et qui doit rester. Ils sont en train de discuter sur ça. Élisée, tu n'es pas appelé à aller aujourd'hui. Élie, on ira ensemble. C'est quel amour ça? Tu veux gâter mon ministère? Tu veux avorter mon voyage aujourd'hui? Parce que Dieu m'a dit de venir seul. Et toi, tu veux aller avec moi. Mais si je me présente là-bas, qu'est-ce que je vais dire à Dieu? À cause de toi, Dieu risque de me dire, bon, on va retourner ensemble. Parce que là où je dois aller là, c'est moi seul qui pars. Hey, écoutez-moi. On est né. En venant dans ce monde-là, on est venu seul, on n'ira pas en convoi. Celui qui s'attache à toi sur la terre et qui dit que tu ne peux pas avancer, le feu va vous séparer dans le nom de Jésus. Le feu va vous séparer dans le nom de Jésus. Le feu va vous séparer dans le nom de Jésus. Sorcier qui ne veut pas te laisser aller, le feu va vous séparer au nom de... Alléluia. Il faut le dire, on est venu en détail. Même si j'ai ma mère, on est venu en détail. Toi et moi, on n'a pas même âge. Tu es né avant moi. Je suis né après. Comment tu peux t'attacher à moi pour m'empêcher d'aller là où je dois aller? Comment tu peux me bloquer pour ne pas que je rentre dans ma destinée? Ça qui va te séparer de moi, c'est le... Alléluia. Comme il continue à marcher, il sont en train de négocier. Voici mon fils. Il est derrière moi. J'ai dit mon fils, reste ici. Là où je monte là, toi, c'est ta place ici. Tu ne montes pas là-bas, il est là-bas. L'éternel est vivant, toi tu es vivant, je suis vivant, on montera ensemble. J'ai dit, hé mon fils, tu n'es pas appelé à monter là-bas aujourd'hui. Il fonce à ce qu'on monte. Et on est en train de marcher. Suis-moi. J'ai dit, mon fils, on est arrivé à ce lieu. Et on reste quelques mètres. Retourne-toi. T'assois là-bas. Et laisse-moi monter. Il me dit, l'éternel est vivant, ton Dieu est vivant, tu es vivant, on montera ensemble. J'ai dit, ah non encore. On est passé ici. J'ai dit, mon fils, c'est dangereux. Retourne-toi. Parce que là, je monte seul. Tu ne peux pas monter avec moi. Retourne-toi. Il me dit, l'éternel est vivant, et toi, tu es vivant, moi, je suis vivant, on montera ensemble. Qu'est-ce qui va se passer là? Et je monte et c'est ce qui va se passer. Parce que Dieu ne permet pas qu'Élisée aille avec Élie. Dieu ne permet pas qu'Élisée aille avec Élie. Écoute-moi, Seigneur. Oh, lis la parole de Dieu. Voici un champ de feu et les chevaux de feu les séparent. Parce qu'ils sont en train de négocier. Et regarde, à plusieurs reprises, tu as prié, sorcier, je me déconnecte de toi. Il dit non, tu ne pourras pas aller. Je suis ton parent. Tu ne pourras pas aller. Il y a un lien de sang entre toi et moi. Tu ne pourras pas aller. Tant que je suis vivant, toi tu ne peux pas avancer. Tu dis sorcier, je ne suis pas dans ton groupe. Laisse-moi partir. Il te dit je suis ta maman, je suis ton papa, je suis ton oncle, je suis ta tante. Tu dis le feu vient nous séparer. Tu ne le parles plus pour qu'il te laisse. Tu ne le dis plus pour qu'il te laisse. Appelle le feu pour vous séparer. Reste ici. Il dit non. Ok, le gars dit, comme tu as négocié, et ce monsieur ne veut pas comprendre, il saura que même si il est déterminé à s'attacher à toi, je vais vous séparer. Que l'Éternel te sépare avec le sorcier de ta maison. Que l'Éternel te sépare avec le marabout de ton quartier. Que l'Éternel te sépare avec le septième de ton village. De Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Ici, comme il continue à marcher, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Voici un champ de feu. Et les chevaux de feu les séparés. L'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Maintenant, pour vous prouver que ce n'était pas le feu qui était venu chercher Élie. La Bible dit Élie est monté dans un quoi?
dans le vent, dans un tourbillon. Mais le feu était venu uniquement pour les séparer. Le rôle du feu dans cette histoire, c'était pour les séparer. Si c'est le feu qui avait envoyé Élie au ciel, on aurait dit que non, Élie est monté par le feu parce que c'est le feu qui était venu le chercher. Mais Élie n'est pas monté par le feu. Le feu était là pour séparer Élie d'Élisée. C'était ça le rôle du feu. Le rôle du feu entre toi et le sorcier de ta famille, c'est qu'il vient pour te séparer. Il vient pour te séparer. Alléluia. Il vient pour te séparer. C'est très important. Donc le feu est venu. Il les a séparés. La Bible dit qu'il les a séparés l'un de l'autre. Et quand il les a séparés l'un de l'autre, le feu a dit ma mission est finie. Il dit maintenant au vent, emporte l'homme là. Envoie maintenant cet homme là. Parce que toi le vent tu ne pouvais pas les emporter. Mais c'est le feu qui devait les séparer. Toi le vent tu ne pouvais pas les séparer. Parce que le sorcier respire le même vent que tu respires. C'est à cause de ça que tu parles, il n'y a plus de gars pour toi. Il respire le même vent que tu respires. Tu comprends ça? C'est pourquoi il y a des sorciers qui peuvent dire tant que je suis vivant, tu n'auras pas d'enfant. Ils sont capables de faire ça. Ils vont dire tant que je suis vivant, ton voyage n'aura jamais lieu. Parce que quand il dit qu'il est vivant là, il est vivant par quoi? Parce qu'il respire, non? Il respire le même vent que tu respires. Donc il te dit, tant que le vent que tu respires, moi aussi je respire ça. Il ne va jamais avancer. Mais Dieu dit ce n'est pas le vent qui vous sépare. Parce que je donne l'air, même aux méchants, il respire. Je donne l'air, même aux méchants, il respire. Parce que c'est ça qui montre qu'ils sont vivants. Mais ceux qui ne l'ont pas, c'est le feu. Et ça, ce feu-là, n'est pas le feu de cuisine là. Ça n'a rien à voir avec ce feu de cuisine. Ce feu-là est plus puissant que le feu de cuisine. Ce feu-là est plus puissant que le feu de cuisine. Ce feu-là est plus puissant que le... Aïe, aïe, aïe. Ce feu-là, on ne peut pas comparer ce feu. Quand ce feu-là vient, quand ce feu-là descend, quand ce feu-là arrive, les choses se séparent de toi. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Et en cette fin d'année, le feu doit être allumé. En cette fin d'année, le feu doit être allumé. En cette fin d'année, le feu doit être allumé. En cette fin d'année, le feu doit être allumé. L'Éternel dit, cet homme-là, il veut rentrer au ciel gratuitement. Il veut se mettre dans la porte d'Élysée et d'Élie pour monter. Ça ne montera pas comme ça. Ça ne montera pas comme ça. Tu ne m'as pas servi, tu veux monter comme ça. Vous avez Élysée pour fuir sa responsabilité, son ministère, pour aller au service. Ah, il devait rester pour pouvoir purifier les hommes de ce niveau. Il devait rester pour pouvoir faire plusieurs miracles. Mais il ne veut pas ça. Quand il dit reste, il dit on monte ensemble. Reste, on va ensemble. Reste, on va ensemble. Frère, même un sorcier qui est lié à toi par le lien du sang, ce matin, le feu va vous séparer dans le nom de Jésus. Le feu de l'Éternel va vous séparer dans le nom de Jésus. Le feu de l'Éternel va vous séparer dans le nom de Jésus. Le feu de l'Éternel va te séparer dans le nom de... Alléluia. Frères et sœurs, les liens du sang n'empêchent pas le feu de vous séparer. Un grand sorcier a témoigné comme ça. Il dit dans le monde de la sorcellerie, quand il est question de tuer quelqu'un, il y a un groupe qui s'assoit devant un miroir. Et le miroir, on appelle le miroir d'appel. Donc ils sont devant le miroir et ils commencent à invoquer le nom de la personne. Si la personne n'a pas la protection de Dieu, la personne apparaît dans le miroir. Et un d'entre eux prend un couteau, il met au niveau de sa poitrine, le sang coule à travers le miroir. La personne, même si elle était en France, on va apprendre qu'elle est malade là-bas, elle va mourir selon les délais qu'on a donnés. Et maintenant, un jour, il y a un jeune homme qui est rentré dans leur groupe de la sorcellerie. Et on l'a dit de livrer quelqu'un. On a dit il faut donner un de tes parents. Dans la sorcellerie, c'est ça. Quand quelqu'un qui rentre dedans, il faut commencer à donner les parents. Il faut commencer à donner ta famille. Il faut commencer à donner le vent de
tes soeurs. C'est ça la sorcellerie. Alors, quand le jeune est rentré, il a dit qu'il veut être puissant. On a dit, alors, donne-nous quelqu'un que tu aimes. Et ça réfléchit. Il dit, c'est mon père. Il dit, c'est mon père. Il dit, d'accord. Il n'y a pas de problème. Tu nous donnes ton père, il dit oui. On a donné une poudre magique depuis le monde de la sorcellerie là-bas. On lui a donné une poudre magique depuis le monde de la sorcellerie là-bas. On lui a dit, on l'a accompagné par un autre frère sorcier. On dit, allez-y, mettez ça dans sa nourriture. Dès qu'il mange, il n'y a pas de médicament sur la tête. Il va mourir. Il n'y a pas de remède pour ça. Ils ont donné une quantité. Le monsieur est venu avec son ami. Comme le papa part au travail, quand on met le repas, son ami vient à la maison. Le repas du papa est assis à table. Tout le monde sait que c'est le repas de papa. Maman est peut-être occupée par là-bas. Le jeune sorcier avec son ami dans la chambre. Il dit que non, c'est mon ami, il vient, on pose ensemble. Car quand les gens ne sont pas là, ils sortent et mettent dans la nourriture du papa. Ils ont mis le premier jour et son ami a dit on va rester, je vais rester ici jusqu'à ce que ton papa va rentrer. Quand il va rentrer, il va manger devant nous. Il dit le papa ne mangeait pas trop. Mais ce jour-là, quand il est venu, il a pris le riz, il l'a mis. Il a dit Seigneur, je te rends grâce de ce que tu me donnes ce repas à manger. Sanctifie mon repas. Il y en a qui mangent sans prier, c'est dangereux. Il dit sanctifie mon repas. Il est à la fin, il dit c'est au nom de Jésus. Amen. Les deux sorciers sont dans la chambre. Ils se moquent de monsieur. Il pense qu'il peut ça peut arranger. Le papa s'est assis. Il a mangé tout le repas ce jour-là. Quand il a fini de manger, le jeune dit à son ami, demain, enterrement de ton papa. Il dit, je peux maintenant aller. Il va à la maison. Le fils reste à la maison. Le papa passe la nuit. Le lendemain matin, il entend la voix de son papa. Il dit à sa femme, j'ai besoin de vous pour me laver. Il part, il se lave. Il part, il se lave. Oh, Jésus est bon. Jésus est bon. Alléluia. Il dit à sa femme, je veux de l'eau pour me laver. Le jeune est dépassé. Est-ce que c'est la voix de papa que j'entends? Oui, c'est la voix de papa. Papa sort, il va, il se lave. Il s'appuie correctement. Il va au service. Le jeune dit certainement le médicament va prendre effet à partir du soir. Le médicament est resté dans le corps du papa. Le soir est arrivé. Le papa rentre, il n'a pas de mot de tête, il n'a rien. Il s'assoit. Alors pendant que le papa doit venir, ce qu'il avait encore, il a dit certainement la dose n'était pas arrivée. Il dit je vais mettre la bonne dose. Il a encore augmenté dans la chambre de son papa. Le papa est venu, il a tout mangé. Et il est venu, il s'est couché. Le lendemain, il s'est réveillé. Il est allé voir son ami. Il dit mon ami, je ne sais pas si ce qu'on nous a donné c'est ça ou bien on a peut-être gâté quelque chose. Son ami dit non. Toi, tu es en train d'apprendre la sorcellerie. Moi, je suis dedans depuis des années maintenant. On n'a pas gardé le totem. C'est que quelque part, ton papa a un secret. Il dit ton papa a un secret. Il dit donc, voilà ce qu'on va faire. On va se retourner dans notre monde. On va dire aux gens que le monsieur là a un secret très fort. Donc, il faut redoubler d'efforts. Quand ils sont partis, ils ont dit ça. Les gens, on a dit, oh, il y avait quelques personnes qui invoquaient les gens auparavant. On a mis des gens là-bas. C'est quelques nombre de personnes ont commencé à appeler le papa dans le miroir. Il doit maintenant apparaître dans le miroir de la sorcellerie, on le tue directement. Ils l'ont appelé. Ils l'ont appelé. Il n'apparaît pas. Satan dit, ah bon, il faut augmenter le nombre. Ils sont venus plus de 40 personnes. Chacun maintenant. On appelle le papa. Apparaît maintenant. Apparaît maintenant. Maintenant, tu dois apparaître. Apparaît maintenant. Partout où tu es. On veut te voir dans ce miroir. Partout où tu es. Ils ont fait des incantations. Ça ne marche pas. Ils se sont tournés vers le fils du monsieur. Ils ont dit, dis-nous. Tu te fous de nous, mais quoi? Dis-nous, quel est le secret de ton papa? Il dit, mais moi, je ne connais pas. Il dit, ce que je sais. Il est diacre dans une église. C'est un chrétien. Ils ont augmenté le nombre de personnes. Les plus méchants, il y a 2 fois qui apparaît. Ceux-ci sont venus maintenant. Ils sont déployés une force surnaturelle. Ils ont commencé à appeler le monsieur. Ils l'ont appelé. Les minutes ont fini. Le monsieur n'apparaît pas. Ils ont dit on va redoubler d'efforts. Ils ont redoublé d'efforts. Ils l'ont appelé. À la dernière minute,
minutes, c'est la croix qui apparaît dans le miroir. Et la croix a cassé le miroir. Et tous ceux qui invoquaient le nom du monsieur étaient par terre en train de rouler. Parce que la puissance était venue. La croix les a brisés. La croix a brisé cela. La croix a brisé cela. Ce ne s'est pas arrêté là. Le feu a pris le lieu où j'étais. Et ils ont commencé à fuir. Ils ont commencé à fuir. Des amis, des ennemis vont fuir. Tous ceux qui invoquent ton nom dans le sous-monde, dans le monde de la sorcellerie, dans le monde des marabouts, dans le monde des féticheurs, ceux qui ce matin, ils vont prendre le fruit dans le monde. Écoutez-moi. Il y a quelque chose qui doit arriver ce matin. Et c'est le feu qui doit venir. Je dis c'est le feu qui doit venir. Tu ne peux pas négocier avec un sorcier et puis il va te laisser. Regardez, l'autre a voulu négocier avec des gens de mauvaise vie, ils ne l'ont pas écouté. Il y a des sorciers, même si tu les fais du bien, c'est là que ils t'attaquent davantage. Et les sorciers ici, vous verrez comment qu'est-ce que je dis là. Vous savez comment vous ne m'avez jamais vu là-bas et vous ne me verrez jamais là-bas. Je suis du monde. Je suis du monde de Jésus. Tu ne peux pas me voir dans ton monde la sorcellerie. Mais je vais dire ce que tu fais dans ton monde là-bas. Parce que le Père que j'adore m'explique les choses. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, des sorciers, ils sont capables de faire de gros sacrifices pour avoir un seul chrétien. Vous savez pourquoi ils disent cela? Même les marabouts le confirment. On dit si tu tues un chrétien, son sang est pur. Que quand tu sacrifies un chrétien, son sang est très propre. Les marabouts le disent. Les féticheurs le disent. C'est pourquoi quand ils veulent tuer un chrétien, ils investissent toutes leurs forces. Parce qu'un seul chrétien qui meurt, le sang qu'ils vont récolter là, ça va leur permettre de faire beaucoup de choses. Je dis ce matin, opération pas mon sang, pas mon sang, pas mon sang. Pas mon sang, pas mon sang. Qui va prendre mon sang? C'est toi qui as mis là-bas. Pourquoi tu veux que je meure? C'est toi qui m'as payé. Laisse-moi avec mon créateur. Alléluia. Les ténèbres sont dangereuses. Tu peux être assis. Ils ont construit une case, ils t'ont mis là-bas. Pendant que tu vis sur la terre libre, mais dans cette case-là, tu es enchaîné là-bas pour attendre le jour de ton exécution. Celui qui t'a mis dans une case, le nom de Jésus-Christ Nazareth. Écoutez-moi. Je vais vous dire cela. D'après plusieurs révélations que vous voyez là, c'est un tombeau. Le sous-monde s'installe. Le but c'est quoi? Tous ceux qui viennent s'arrêter là-bas pour les affaiblir, pour que quand ils rentrent, ils ne soient pas écoutés. Je dis ça maintenant. Je te dis ça. Il y a une force qui est là-bas. Ils ont creusé. Ils ont enterré les choses là-bas. Toi, en venant à l'église, quand tu passes là-bas, tu es déjà affaibli. Quand tu viens à l'église, on dit, viens comprendre le micro. Ils sont sous l'arbre là. Aujourd'hui, le tonnerre qui va descendre là, ça va préparer tout le nom de Jésus. Le tonnerre qui va descendre là, tout le nom de Jésus. Écoutez-moi, nous ne sommes pas une église qui doit être espionnée. Ça, c'est de l'espionnage. Nous ne sommes pas une église qui doit être espionnée. C'est de l'espionnage. Aujourd'hui, les espions vont partir dans le feu au nom de Jésus de Nazareth. Dans le feu au nom de Jésus de Nazareth. Ce que je dis là, les sorciers qui sont là savent ce que je dis. Ils savent ça. Et les enfants de Dieu qui ont l'esprit de Dieu savent ce que je dis. Parce que Dieu les parle par rapport à ces choses. Dieu les parle par rapport à la chose. Pourquoi ça? Pourquoi une église est là et vous inspectez? Vous mettez les micros, vous mettez je sais pas, les caméras, vous mettez les choses là-bas pour pouvoir seulement attaquer cette église-là. Parce que l'église vous fait des problèmes,
l'enracinement de cet arbre au nom de Jésus. On ne peut pas accepter d'être espionné. On ne peut pas accepter. Ce n'est pas un porte-manteau pour suspendre les amis de la sorcellerie là-bas. Ce n'est pas un porte-manteau. C'est ce que les sorciers du Samaria ont fait. Il y a un arbre à côté de nous. Installons notre base là-bas. Comme ça, ils ne seront pas. Et quand vous voyez des conflits de but, il y a un nombre, c'est là-bas, ils s'arrêtent. L'enregistrement se fait. Tu aurais même parler des choses et ils sont déjà enregistrés sur le monde. Mais j'annonce ce matin, oracle de l'Éternel, tout enregistrement qu'ils ont mis là-bas va exploser pour le faire. Au nom de Jésus-Christ. C'est le feu qui doit te séparer des mauvais esprits. C'est le feu qui doit te séparer des puissants des ténèbres. C'est le feu qui doit te séparer des esprits de marabouts de tes parents. C'est le feu qui doit te séparer des mauvaises vies. Dieu dit à Élie, ne t'inquiète plus. Tu as parlé à ce monsieur-là avec toute la sagesse. Il ne comprend pas. Mais ce qui va arriver, ça va le dépasser. Ce qui va arriver, ça va le dépasser. Quand le feu est venu les séparer, la Bible dit Élie a monté dans le tourbillon. C'est là Élisée a commencé à dire, mon père, char d'Israël, même si c'est ta mère qui s'attache à toi, même si c'est ton père biologique qui s'attache à toi, tu vas te séparer de lui dans le nom de Jésus. Tu vas te séparer dans le nom de Jésus. Tu vas te séparer dans le nom de Jésus. Tu vas te séparer au nom de Jésus. Parfois il y a des amitiés hors col. L'amitié là, tu ne peux pas savoir amitié, mais toujours il est sur toi. Ça c'est quel genre d'amitié ça? Tous les jours. Mon ami, je suis venu te saluer. C'est quelle amitié ça? Depuis on a commencé notre amitié, ma vie de prière, ça n'avance pas. Et tous les jours tu frappes à ma porte, je suis venu te saluer. C'est quelle salutation ça? C'est qu'il y a quelque chose dedans. Il ne faut pas accepter que quelqu'un te force une amitié. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a des amis qui sont entre guillemets des ennemis. Ils s'approchent de toi. Parce qu'ils savent que pour te détruire, il faut qu'ils te collent jusque là où tu te couches. Et il y a des amis qui n'ont pas de frein. Ils peuvent rentrer dans ton salon. Ils dépassent le salon, ils rentrent dans ta chambre à coucher. Et ils s'assoient sur ton lit. C'est la sorcellerie ça. Là où tu ne peux pas sur un lit, tu l'assois là-bas. C'est quelle amitié? Non, c'est ma copine. Non, c'est ma camarade. Non, c'est mon ami de classe. Non, c'est mon ami de ça. Et puis, il te dit, j'ai un savon. Quand tu te laves avec ce savon, quand tu te laves avec le savon, il te met en milieu. C'est ça la sorcellerie. Ils font tout. Pour que tu puisses te donner quelque chose. C'est comme ça qu'ils sont. Une jeune fille a témoigné comme ça. Elle était dans la sorcellerie. Elle s'est faite vendeuse de savon, de toilette dans sa classe à l'école. Dans sa classe. Parce que dans leur sous-monde, Satan lui a dit, toi tu dois prendre tous les ans de ta classe, tu dois me les donner. C'est ce que le diable a donné comme mission. Il dit, tous les ans de ta classe, tu dois me les donner. Donc la seule manière qu'il faut faire, il faut vendre le savon. Donc elle faisait ces savons-là, et puis elle part à l'école. C'est du bon savon. Quand tu mets les boutons ne sont pas. Quand tu mets ton corps avec ta propre. Quand tu mets, oh, c'est du bon savon, c'est du bon parfum. Mais elle savait que tout ce qui achète ça, il faut se mettre dans le sang humain. Tu mets, tu ne sais pas que tu te laves avec ton sang. Donc tu deviens sorcier sans ton consentement. Par l'achat d'un savon de quelqu'un qui a collé ça. C'est pourquoi quand tu sors pour aller au marché, si tu dis quelqu'un te colle quelque chose, madame il faut acheter ça, madame c'est bon, il faut madame. Il y a même dès qu'ils voient la lumière sur toi, ils courent derrière toi pour te forcer à acheter quelque chose. C'est de la sorcellerie, ils font. C'est de la sorcellerie. Ils te forcent à acheter la chose. Parfois tu n'avais même pas le prix. On te dit mon frère achète ça, soeur achète ça, c'est tellement bon, achète ça.
Les problèmes commencent à la maison. Des vendeurs d'illusions, des vendeurs d'illusions. C'est le feu qui va vous séparer dans le nom de Jésus. Alléluia. La même manière que c'est la procédure normale. Quand quelqu'un se colle à toi, il ne faut pas te laisser. Pas parce que la personne t'aime, mais il va affronter ton voyage. C'est que le feu va vous séparer. Élisée voulait montrer à Élie que je t'aime trop. Je ne peux pas te laisser. Mais c'est Dieu qui a appelé l'homme. Dieu l'a dit de venir seul. Pourquoi tu veux aller avec lui? Il t'a pas dit d'aller avec lui. Il t'a pas dit je t'invite. Un jour, ma fille, c'est là, il arrive à ma fille. Des femmes qui sont allées là-bas, à côté de là où elle a construit, elles se sont déplacées jusqu'à aller au restaurant. Elles se sont mises à genoux. Merci. On a merci. Ma construction, c'est pour toi. Pourquoi tu veux me remercier? C'est pas ce que tu m'as c'est pour la remercier. On a vu. Non, on a vu. C'est vraiment un beau travail. Les jours qui suivaient, c'est dans ce plafond. Ils étaient là en train de scier les fers. La nuit. Elle a dit que sa maison c'est une souderie. Une seconderie. Pourquoi vous êtes en train de faire? Pourquoi vous ne voulez pas dormir? Vous voulez manger les autres. Elle m'a attaqué comme ça, elle m'a appelé. Papa, mais ça va un peu, je dis je viens. Ça va. Chancellerie là. Ça va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Quand ça ne va pas, elle demande que le feu vienne vous séparer. Quand tu es dans ta maison, dis que le feu de l'Éternel me sépare des mauvaises personnes de ma maison. Que le feu de l'Éternel me sépare des sorciers de ma maison. Que le feu de l'Éternel me sépare des marabouts de mon quartier. Que le feu de l'Éternel me sépare des mauvais esprits de ma localité. C'est cela, bien-aimé. C'est cela. C'est par le feu que Dieu répond. C'est par le feu. Vous savez, Élie connaissait ça. Quand il a réuni les 450 faux prophètes de Baal, il a dit celui qui va démontrer son Dieu et que son Dieu va envoyer. Il n'a pas dit le vent. Il n'a pas de n'importe quelle puissance. Il dit seulement le feu. Parce que le véritable Dieu se manifeste par le feu. Ils ont invoqué leur Dieu. Est-ce que le feu est venu? Parce que ça n'a pas de feu. No fire. Il n'a pas de feu. Satan n'a pas de feu. Cela. Il n'a que le noir, les ténèbres. Donc Élie, c'est aucun de ces gens-là. Et il les a dit, mais le feu ne descend pas, qu'est-ce qui va pas? C'est votre Dieu dort. Ou bien il manque de feu. Après il manque de feu alors. Parce que depuis longtemps, il n'en voit pas de feu. Quand ils ont fait, ça n'a pas marché. Il dit, bon, ok. Maintenant je vais faire pour moi. Il n'a même pas prié longtemps. La Bible dit le feu qui est tombé, ça a absorbé l'eau. Le feu que je parle là, même l'eau ne peut pas l'éteindre. Le feu que je parle, le feu que je parle, même l'eau ne peut pas l'arrêter. L'eau ne peut pas l'arrêter. L'eau ne peut pas l'arrêter. Quelles que soient les choses qu'on peut envoyer contre ce feu, le feu va absorber cette eau-là au nom de Jésus. Même les choses de ton village, le feu va les absorber. L'eau de ton quartier, le feu va les absorber. L'eau de ta maison, le feu va les absorber. Tout qu'on envoie contre toi sera absorbé par le feu au nom de... Est-ce que tu es fâché pour moi ce matin? Parce que je me dis, en cette fin d'année-là, il faut que ma maison soit le feu. Et c'est confirmé dans la parole de Dieu. La Bible dit la maison de Joseph, c'est un feu. Un
jour, j'étais parti à Cancan. Il y a une fille, elle est venue avec ses colis qu'elle jouait dans le quartier. Elle était tombée dans son quartier. Elle jouait les colis, tout le monde avait peur d'elle. Elle a quitté jusqu'à Bordeaux. Pour ceux qui connaissent Cancan, le quartier Bordeaux est loin de la briqueterie. Et la fille a quitté Bordeaux. Elle est venue jusqu'à la briqueterie avec les colis. Et en venant, elle a dit, aujourd'hui le pasteur et moi, je vais le montrer que moi je suis d'ici et lui il est étranger. Elle est venue. Elle est venue, je ne savais pas. J'ai donné le message. On s'est tenu debout. J'ai dit opération ce matin. C'était une soirée même. Quand on a commencé, c'était chaud. Elle a changé de place une fois. Elle a changé de position une fois. La troisième fois, elle quitte la porte. Elle a pris la fuite. Les huissiers l'ont poursuivi. Elle descendait dans le mulot. Et l'ont poursuivi. Elle courait comme un garçon. C'est comme ça que les ennemis vont fuir ce matin dans le nom de Jésus. C'est comme ça qu'ils vont fuir ce matin dans le nom de Jésus. Elle courait comme un garçon. Plusieurs frères l'ont poursuivi. Mais pour l'attraper, ce n'était pas facile. On l'a attrapé. Quand ils l'ont attrapé, on l'a amené. Mais pour l'amener à l'église, c'était la guerre. Quand ils l'ont envoyé, elle-même, elle a pris. La chose était attachée. Elle avait mis au bord de son habit comme ça. Elle a attaché. Elle-même, c'est elle-même qui a enlevé. Elle dit pardon, elle a ouvert. Ça s'est versé comme ça dans l'église. Elle dit c'est ça que j'avais envoyé. J'étais venu pour faire du mal au pasteur. Mais je ne sais pas comment ça s'est passé. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Pendant que je voulais l'attaquer, je ne le voyais plus. Mais je voyais quelqu'un d'autre à sa place. C'est pour ça que j'ai pris la fuite. Je dis ce matin, les ennemis ne te verront plus dans le nom de Jésus. Plus dans le nom de Jésus. Ils ne te verront plus dans le nom de Jésus. Quand Élie a été séparé d'Élisée, quand vous lisez la suite, la Bible dit Élisée est revenu. Et les gens sont allés le voir. Ils ont dit il y a des vaillants hommes ici. Ils sont très puissants. Ordonne seulement, on va aller attraper Élie, on va aller. Pourquoi lui il va se séparer de toi? Ils ont dit ordonne, on va aller. Élisée qui a vu ce qui s'est passé. Il a vu le feu qui les a séparés. Il a dit aux gens ne partez pas. Mais la Bible dit ils ont mis pression sur lui. Ils ont mis pression sur lui. Il les a dit allez. Ils sont partis. Ils ont tourné. Ils n'ont pas vu Élie. Ils sont revenus. Ils ont fait 3 jours en train de chercher Élie. Ils ne l'ont pas vu. Ils sont venus dire à Élisée, on ne l'a pas trouvé. Élisée dit, je vous ai dit, ne pas partir. Parce que je connais ce qui nous a séparés. Ce qui va te séparer de tes ennemis. Même après, ils reviennent pour te chercher, ils ne te verront pas.